les énergies de l'éclipse totale solaire du 2 juillet 2019. C'est un jour très particulier, important dans les énergies de cette année. Donc, je vous fais une rapide vidéo pour vous illustrer tout cela. Et il y aura une invitation à une conférence qui se passe ce soir également. Je m'appelle Dorian Vallée, je suis auteur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger gratuitement une formation sur l'éveil véritable et la conscience de 5e dimension et également participer à une conférence sur rayonner l'être divin multidimensionnel que vous êtes. Vous avez différents détails. Il y a une conférence qui se passe ce soir à 20 h. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous parlons de ces énergies de l'éclipse qui sont assez particulières, assez intenses. Une éclipse totale de soleil, c'est assez rare et ça donne toujours un influx vibratoire très important. Donc elle ne sera pas totale partout sur Terre, mais elle est dans l'énergie et c'est ça qui compte. Donc une éclipse solaire, c'est quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil et du coup obstrue le Soleil. Et donc ça donne une amplification des énergies de façon assez particulière. Donc nous sommes le 2 juillet, le 2 c'est le symbole du féminin, de l'émotionnel, c'est le symbole de la féminité. Et donc tout ça va être vraiment mis en lumière. C'est un jour extrêmement émotionnel, extrêmement énergétique. Peut-être que vous pouvez sentir que vous avez énormément d'énergie. Peut-être que vous pouvez vous sentir totalement à plat. Peut-être que vous pouvez sentir qu'il y a énormément de pensées, d'émotions en arrière-plan et que voilà, ça peut être difficile à gérer. Ça vous demande avant tout de vous déposer, d'être avec ça, d'être avec tout ça. Il y aura une autre éclipse 16-17 juillet en fonction d'où vous êtes sur la planète et qui sera beaucoup plus douce, qui viendra permettre d'ancrer tout ça avec douceur. Alors que là, on est vraiment dans l'intensité aujourd'hui. Donc forcément, ça va vous permettre d'aller voir à l'essentiel de ce qui est caché au fond de vous, au plus profond de vous-même, des peurs. Donc, ça va être tout ce qui est caché, c'est la nouvelle lune, tout ce qui n'est pas en lumière. Et en même temps, ça va vous permettre aussi d'être davantage dans le ressenti, davantage dans les capacités extrasensorielles, davantage dans le développement de vos potentiels, de capacités qui sont peut-être insoupçonnées. Donc voilà, c'est un jour où il y a beaucoup de potentialités. Donc c'est à la fois de libération et d'expansion. C'est un jour qui est lié, enfin toute cette éclipse en fait en cancer va être liée au féminin sacré, à la fertilité, à la sagesse de la mère divine. On pourrait l'associer à l'icône de Marie. Et voilà, ça va vraiment être un moment où vous pouvez choisir de planter des graines dans cet espace de fertilité. Donc cette question que vous pouvez vous poser, qui est deux questions même plutôt, qu'est-ce que je décide de laisser partir et qu'est-ce que je décide maintenant de planter dans cet espace qui ouvre la seconde partie de l'année, qui ouvre vers 2020 et dans lequel je vais pouvoir laisser grandir des choses avec un influx d'énergie particulièrement important. Posez-vous juste cette question. Et tout ça, ça vous amène à l'amour, avec un grand A. Laissez émaner cet amour de vous, vous connectez toujours davantage à l'être en profondeur et peut-être même à vous reconnecter à l'énergie de l'enfant intérieur, lui permettre de s'exprimer, voir ce qu'il a envie de délivrer pleinement en cette journée et pour la suite. Qu'est-ce qui est prêt à lâcher, qu'est-ce qui est prêt à s'exprimer vraiment. Ça va être important pendant cette phase-là de gérer les pensées, gérer les émotions. C'est tout des influx électriques qui créent énormément de mouvements, qui créent aussi des perturbations dans nos champs énergétiques. Et il est bon d'être juste de cultiver ce discernement intérieur, cultiver cette droiture intérieure qui permet juste d'être dans cet alignement où on ne se laisse pas emmener par ses pensées, ses émotions. Extrêmement important de cultiver ça pendant cette journée. Et je vais vous donner quelques grandes lignes à cultiver aujourd'hui, particulièrement dans un espace énergétique. Donc, bien sûr, c'est être au cœur de vous-même, c'est vous connecter à cette énergie de l'éclipse, c'est libérer ce qui est à libérer, c'est planter ce que vous voulez planter. Mais c'est aussi, dans un espace énergétique, prendre soin du Taurus. Donc le Taurus, j'en parlerai dans la conférence de ce soir, mais c'est quelque chose qui existe autour de chaque être vivant, quelle que soit la forme qu'il a.
c'est présent dans les planètes, c'est présent dans l'univers, c'est présent dans l'infiniment petit. C'est vraiment le symbolisme du mouvement. Donc j'entre pas dans les détails ici. Il y a des web ateliers dans lesquels on entre dans le détail, mais voilà, simplement par intention, vous pouvez remettre de l'énergie dans ce mouvement du Taurus. Et voilà, vous pouvez aussi faire des recherches sur Google évidemment. L'ADN reçoit des influx énergétiques qui permettent de l'activer toujours davantage. Vous savez que tous les potentiels, toutes les informations de ce que vous êtes sont inscrites dans l'ADN, mais la majorité sont endormies. Donc en fonction de où on en est dans notre réactivation, évidemment, il y a des choses plus ou moins conscientes. Pour la majorité des gens, il y a encore tant de choses endormies, tant de potentiel, et donc voilà, on reçoit des influx vibratoires, des codes, de la géométrie sacrée depuis la source, depuis l'univers et depuis certains êtres qui sont en contact bénévole et bienveillant vis-à-vis de l'être humain, qui nous aident aussi dans cette phase d'ascension. C'est notamment une partie de Sirius qui nous aide pendant cette phase-là aussi. Alors là, vous pouvez vous connecter à ces différents espaces, êtres, énergies, si vous le ressentez, toujours en étant dans ce canal d'énergie pure qui ne tolère que ce qui est en harmonie avec le vivant, ce qui est en harmonie avec l'être humain, et voilà, qui ne tolère que ça, qui ne tolère pas les manipulations, malversations ou dissimulation d'énergie, etc. Donc voilà, dans les grandes lignes à cultiver. Je vous invite aussi à vous connecter à la grille cristalline multidimensionnelle qui est là pour nous soutenir, qui permet toujours davantage d'incarner la conscience christique, et ces énergies cristallines sont là pour nous permettre d'installer ça. Donc là, vous avez la guidance avec les web ateliers si vous le souhaitez, et j'aurai grande joie à vous retrouver dans la conférence de ce soir si vous le souhaitez. Voilà, mon invitation, c'est juste en ce jour de vous déposer, de vous y connecter, voir ce que ça fait naître en vous, ce que ça fait bouger, peut-être les élans que vous pouvez avoir. Si vous ne ressentez rien, c'est ok aussi, mais faites juste attention de ne pas vous laisser happer par des choses, parce qu'il y a une intensité qui fait qu'on peut se laisser happer par l'extérieur très facilement, alors qu'il y a des choses à l'intérieur qui ont vraiment envie d'être vues, d'être aimées, d'être embrassées, de rayonner. Et voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous inspire. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Namasté.